La suite de la matinale sur Buzz Radio en ce lundi matin, on retrouve David du carrefourdesreussites.com. Bonjour David, Bonjour Bernard. toujours en forme pour venir nous inspirer. Le moment d'inspiration, c'est maintenant et on va déjà discuter avec toi du sujet du jour. Effectivement, et le sujet du jour, c'est une affirmation ferme l'esprit. Je vous en ai déjà parlé dans des chroniques précédentes. C'est en lien notamment avec le pouvoir des mots. Alors, le pouvoir des mots, tellement de choses à dire là-dessus. Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens certainement, oui. Alors, le pouvoir des mots, le fait est que un mot ou une phrase peut aider quelqu'un ou peut blesser quelqu'un. Mhm. On peut construire ou on peut détruire avec les mots. Et alors, on est responsable de ce que l'on dit, on n'est pas spécialement responsable de la personne, de la manière dont la personne interprète ce que l'on dit. Et ce qui est intéressant et ce que j'adore comme image, c'est l'image de l'épée et du bouclier. En fait, on peut s'imaginer que les mots sont c'est comme une épée, on peut blesser ou on peut protéger quelqu'un et que nous avons le pouvoir en tant qu'humain, en tant qu'homme, de se protéger des mots qu'on reçoit des autres et là on a le bouclier. Par exemple, quelqu'un va me dire quelque chose, ça peut être une attaque personnelle ou bien ça peut même être une simple phrase, mais moi je peux décider d'entendre ces mots et d'en faire quelque chose ou de m'en protéger et voilà, si c'est une insulte par exemple, certes, la personne m'insulte, mais je me protège avec le bouclier. Bien. Donc ça, c'est le pouvoir des mots. Alors, dans le cas d'une affirmation bien marquée, Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est, je vous propose d'ouvrir et d'éviter de faire des affirmations, puisque, admettons, par exemple, si on dit « je suis perfectionniste » ou « je suis tout le temps en retard », ça sous-entend que, quoi qu'il arrive, je suis perfectionniste ou j'arriverai toujours en retard. Or, ce qui est intéressant, c'est plutôt de se dire j'ai tendance à être perfectionniste ou j'ai tendance à être en retard. Donc faire attention en fait aux mots que l'on dit dans une discussion, parce que sinon, en fait, on ne se laisse pas place à l'évolution. On ne se laisse pas place à évoluer, justement à ne plus être perfectionniste ou à arriver moins en retard, par exemple. mhm, d'accord, bah voilà, donc on doit y faire attention. Tous les mots ont un sens, toutes les phrases ont une signification et de temps en temps se concentrer pour voir si on est dans le juste, bah, ça peut aider. Effectivement, et là je vous invite vraiment à aller voir, découvrir le livre Le Posilandais de Éric Nenin, qui est vraiment un livre super super sympa. Et en fait le Posilandais c'est le langage positif, et c'est Éric donc Nenin, Nenin, qui propose cette langue du positif et qui invite, plutôt que de dire une phrase négative, à dire une phrase positive. J'ai un exemple concret. Avant je disais beaucoup pas de problème Oui, pour répondre à quelqu'un. Et aujourd'hui, je dis tout va bien. tout va bien et quand on dit merci, euh, mais de rien, on peut dire avec plaisir aussi. Voilà, exactement. Et c'est en plus la phrase que j'utilise, c'est magnifique. Mais voilà, génial. Merci à toi David une nouvelle fois pour ton passage en studio. On te retrouve avec grand plaisir tout bientôt, lundi prochain par exemple. Exactement, Une nouvelle chronique à découvrir avec un peu de patience. Ben, on va justement parcourir toute cette semaine pour te retrouver en musique. avec plaisir.